Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu. J'ai pas pu faire la semaine dernière parce qu'il y avait le Paris Fan Festival, c'était incroyable. Je pense qu'il y aura peut-être une vidéo consacrée du coup à l'événement, le Paris Fan Festival. Donc il y avait toute l'équipe, c'était génial. Et du coup, c'était l'occasion de rencontrer évidemment Faustea avec qui du coup on a créé la chaîne Les Échos d'Imladris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on vient de dépasser du coup les 4000 abonnés et ça fait super plaisir. Ok, première actualité du côté de Asmode France, nous avons eu l'information comme quoi il y aurait un nouveau jeu de société. Donc Repos Productions, donc c'est une filiale d'Asmode, travaille en collaboration avec Antoine Boza et Bruno Catala, donc qui sont les créateurs de Seven Wonders, qui est un très bon jeu de société. Donc ça sent bon, on peut peut-être avoir un petit jeu de société Serzano qui peut être très sympa, qui sortira certainement pour cette année 2024. Et du coup par rapport au nouveau jeu de société, du coup ça a été annoncé à 18 h, ça sera le Seigneur des Anneaux duel pour la Terre du Milieu, rien que ça. Et nous avons du coup l'information comme quoi c'est conçu par Antoine Boza et Bruno Catala, donc ça j'avais déjà dit. On sait maintenant que c'est illustré par Vincent Dutré et que du coup ça sort octobre 2024 et c'est basé sur le jeu de Wonder Duel, donc ça annonce du lourd. En tout cas la pochette du jeu est vraiment magnifique et hâte de tester ça du coup en octobre. Lego a annoncé du coup Legolas et Gimli en version Brickheads, donc ça vient de sortir, donc je rajoute dans les actus de la Terre du Milieu. C'est disponible du coup le 1er juin 2024 au prix de 19,99 €. Merci Nick Nook qui nourrit le Bobby également, donc voilà, vous pouvez voir la petite boîte, je sais pas si ça vous, si vous êtes content en tout cas d'avoir un petit des petites nouvelles du côté de Lego Seigneur des Anneaux. Ça sent bon du coup pour peut-être le prochain set Barad-dûr. En tout cas moi, je me les prendrai sûrement. Il y a 297 pièces et voilà. Du coup, prochaine actu, on va regarder ensemble la bande-annonce de Tales of the Shire qui est sortie il y a une semaine. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, voilà. Donc Gandalf, évidemment derrière. Bon, du coup, on est un hobbit, on arrive dans la comté où... En tout cas, on redécouvre la comté sous un nouvel angle. Ça a l'air très choupi, très chill. Après, il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec les designs et tout. Mais ça a l'air quand même très sympa, quoi. On pourra pêcher. Cultiver des amitiés. Oh là là, c'est beau. En plus, c'est en français, quoi. Regardez, on pourra rattraper des champignons. On pourra acheter. Donc, il y a des magasins. En vrai, ça a l'air quand même assez vivant, on pourra créer son hobbit comme on veut, on pourra acheter, je pense, ses fruits et légumes, ses plantes, on pourra cuisiner ici, toaster, inviter des amis. Donc potentiellement, comme dans Animal Crossing, on pourra aller peut-être aller dans la comté de son allié, on pourra inviter des amis pour pouvoir prendre, je sais pas, un goûter ou quelque chose en rapport. En tout cas, ça a l'air quand même très sympa, quoi. Décorer votre logis. Donc au début, voilà, petit salon qui peut se transformer, je sais pas, en bibliothèque. Là, on a la chambre. En tout cas, on a l'air d'avoir une bonne customisation. Là, on a les plantes qui poussent. Là, on a les systèmes d'automne. Donc les différentes saisons. Explorer les eaux. Voilà, l'hiver, le printemps, l'été. Toutes les saisons, Gandalf, des événements particuliers. Bienvenue chez vous, Hobbit. Les Hobbits sont de remarquables créatures. Bon, en tout cas, ça leur sent pas sur le papier. À voir, je sais pas quand ça sort, normalement c'est deuxième trimestre du coup de l'année 2024, donc potentiellement septembre 2024, dans ces eaux-là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en description. Moi en tout cas, j'ai hâte de tester. Prochaine actu du côté de Tolkien Deal, il y a eu une annonce, alors c'est HarperCollins qui a fait l'annonce, mais ça a été partagé par Tolkien Deal. Ils annoncent pour le
10 octobre une édition 3 volumes, coffret illustré par Alan Lee du Seigneur des Anneaux. Alors, ça va coûter cher, hein, 250 € si je dis pas de bêtises. On a une reliure en cuir et tissu. On a de nouvelles peintures, des nouveaux croquis, des cartes illustrées. On a vraiment une édition magnifique, de luxe, du Seigneur des Anneaux. Alors, c'est pas en français évidemment, c'est en anglais. Mais vous pouvez voir que, bon, visuellement, ça claque. Bon, il fallait que j'en parle par rapport à la pop Théoden. Je sais pas si des gens ont essayé de la commander, de la précommander, faire quelque chose. En tout cas, elle était censée sortir en janvier 2024. Aux États-Unis, pas de problème. Mais en France, ou en tout cas en Europe, elle est indisponible. Alors il y a quelques personnes qui ont réussi à l'avoir, je sais pas comment ça se fait en fait. J'ai l'impression qu'ils ont commencé à la commercialiser et après ils ont vu qu'il y avait des taxes ou je sais pas quoi. Et du coup ils l'ont complètement retirée d'Europe. C'est-à-dire que on peut pas la commander ou seulement à des revendeurs sur eBay ou très très compliqué. Donc il y a que quelques personnes qui ont réussi à avoir une pop Théoden parce que justement ma copine avait commandé du coup le Sauron et du coup Théoden. Alors du coup elle vient juste de recevoir le Sauron parce qu'en gros le revendeur attendait d'avoir la Théoden mais du coup bah il l'a jamais reçu, du coup bah elle a été remboursée mais ça a été un peu une galère parce que on a quand même attendu du coup 4 mois pour avoir les informations et c'est quand même honteux hein, qu'on n'ait pas en Europe ou en tout cas en France la pop Théoden qui est une pop entre guillemets classique. Pourquoi on l'a pas dans tous les magasins genre Micromania, Fnac, etc. Pourquoi nous on est bloqué avec ces histoires de taxes? Enfin ça me rend fou, c'est Funko Pop. Tu prends House of the Dragon, il y a toutes les pop de la série qui sont dans nos magasins. Alors pourquoi Théoden on ne l'a pas? Pourquoi on n'a pas notre Théoden qui est classique et que tout le monde aurait voulu avoir parce qu'elle est quand même vachement stylée. Pour ceux qui aiment pas les pop, je peux comprendre, mais pour ceux qui font la petite collection des pop, c'est quand même intéressant d'avoir Théoden. Je sais que voilà, le Sauron est sorti, il n'y en a pas eu énormément des Saurons. Si en plus Théoden on peut même pas le commander, c'est chiant quoi. Donc si des gens ont plus d'informations en description, bah n'hésitez pas hein, parce que on n'a pas eu de message officiel pour dire bah désolé, la pop Théoden ne sera pas livrée en France ou en Europe ou je sais pas quoi. C'est relou quoi. J'ai une actu samedi 4 mai, live 24h pour fêter l'anniversaire d'Elro. Ça c'est pas mal ça. Du côté jeux vidéo, nous avons le Silmarillion Total War qui est disponible en téléchargement. Donc c'est une bêta et ça vous permettra du coup de jouer la campagne de la guerre du Beleriand avec les différentes maisons des elfes et également les méchants, Morgoth, Sauron, etc. Donc vous allez tout simplement sur le lien en description. Alors pour l'installer c'est assez simple, hein, il suffit juste de suivre le tuto, mais en gros il faut avoir Medieval 2 Total War avec l'extension Kingdoms et ensuite voilà, faut juste mettre le mode dans un bon dossier, etc. Enfin, pour ceux qui ont déjà installé des mods, c'est facile. Pour ceux qui ne savent pas comment installer des mods, eh bien, il y a un tutoriel, donc ne vous inquiétez pas. J'ai sorti une vidéo sur le mod déjà, si vous voulez voir un extrait. Je vais essayer d'en faire d'autres pour découvrir du coup la campagne avec peut-être les elfes à voir. Ok, prochaine actu, nous parlons un petit peu de Age of the Ring qui nous a partagé un ensemble d'icônes, d'images, hein, des différents héros qui composera du coup la faction aventure qui se nommera la dernière alliance. Donc nous avons comme héros Gil-galad, Elendil, Isildur, Elrond, Anarion, Orofé, Thranduil, Amdir, Amroth et Dorincat. Donc ça fait quand même une belle armée. Donc il y a toutes les petites icônes, c'est très sympa, c'est très chouette. Et je sais pas quand ça sortira, je pense avec une grosse mise à jour qui comprendra du coup la faction aventure des Hobbits, la faction aventure de Dol Amroth, la faction aventure du coup de la dernière alliance. Peut-être qu'ils feront d'abord une mise à jour pour introduire ces 3 factions aventure et peut-être que plus tard on aura du coup la mise à jour pour la campagne du retour du roi, celle qui pourra clôturer du coup celle du Seigneur des Anneaux. Ok, on va passer au niveau des partages. Déjà, je vous invite à aller voir la vidéo de la Terre du Milieu très simplifiée qui nous a sorti. Je le savais, on parle en MP. Je parle en MP avec cette personne qui est très gentille et qui va sortir du coup les guerres d'Orgrimmar, les guerres d'Arnor, la bataille, l'avènement du roi sorcier tout simplement. Donc l'histoire du roi sorcier qui est incroyable. Il fait un storytelling qui est fou et qui est très très compréhensible pour des gens qui ne connaissent pas forcément. C'est vraiment hyper bien pour aborder l'histoire du coup du roi sorcier d'Angmar. Ensuite, si vous l'avez pas vu, il y a la vidéo de Vardamir sur
les infos de la saison 2, des anneaux de pouvoir, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir, sauf si vous voulez pas du tout être spoil par rapport à la série. Et il y a également une vidéo de Combini avec Viggo Mortensen, donc Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, qui parle voilà, pendant 35 minutes. J'ai pas regardé la vidéo, mais on me l'a partagé, donc je me dis, si des gens kiffent Viggo et qu'ils ont envie une petite vidéo de chill où ils discutent et en plus c'est traduit en français, et bah n'hésitez pas. Et bah écoutez, les actus de la Terre du Milieu sont terminées, merci beaucoup d'avoir suivi. Alors pour information du coup, j'ai un nouveau boulot, donc il va falloir que je m'organise déjà pour savoir quand je vais live, pour du coup les actus de la Terre du Milieu, bah ça va être un peu plus compliqué parce que le vendredi du coup je serai toujours au taf. Donc, à voir comment je m'organise, en tout cas ça fait plaisir de reprendre une activité, mais du coup vu que c'est tout nouveau et que je suis à un poste assez important avec beaucoup de choses à faire, à mettre en place et tout, du coup je vais avoir moins de temps pour faire les actus de la Terre du Milieu, moins de temps pour du coup faire les vidéos, etc. Enfin c'est une question d'organisation évidemment, mais je continuerai évidemment à partager passion autour du Seigneur des Anneaux, ça y a pas de souci. Donc merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu, je vous dis au revoir, à bientôt et abonnez-vous.